RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Bruno qui vient nous parler du collectif lorrain pour l'image créative. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Bruno. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Comme tu viens déjà de le dire, je m'appelle Bruno. Je suis le président du collectif lorrain pour l'image créative qui a été créé en 2017, le 27 janvier exactement. J'ai une très bonne mémoire des chiffres. Et donc voilà, on est venu pour parler, tu m'as invité à l'émission pour parler un peu du collectif et je vais le faire avec plaisir. Alors on va commencer déjà par parler un petit peu de toi. C'est quoi ton parcours de vie ? Alors mon parcours de vie, alors moi j'ai fait un parcours qui n'a rien à voir avec la photo au niveau professionnel puisque j'ai un CAP de pâtissier. C'est un petit peu loin de la photo en effet. J'ai été pâtissier toute ma carrière. Maintenant j'ai fait valoir mes droits à la retraite. C'est un pur bonheur parce que je peux me consacrer enfin pleinement à la photographie. Avec les amis, tout ça, on fait plein de choses, et concerts, plein de choses. Donc tu fais de la photo aussi ? Ouais, je fais de la photo, oui. Depuis combien de temps ? Alors la photo a démarré fin des années 70, tout bêtement avec une rencontre que j'ai faite d'un passionné de photo. Mon frère avait eu en cadeau un appareil photo, un vieux réflexe de marque russe dont le nom m'échappe totalement là. Il ne s'en servait pas et il m'a dit écoute, si tu le veux, prends-le. Et ça a démarré comme ça. Donc j'ai appris en argentique à développer moi-même mes pellicules, à faire mes agrandissements, les chambres noires, tout le plaisir de la petite lumière rouge. Donc tu as appris tout ça tout seul ? Avec la personne que j'ai rencontrée là, qui est malheureusement décédée depuis, tragiquement dans un accident de voiture il y a 40 ans quasiment. Donc, Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans la photo ? Qu'est-ce qui me plaît dans la photo ? Beaucoup de choses. Alors, comme beaucoup, j'ai démarré avec le paysage, donc ça discute pas beaucoup un paysage. Et moi, ça me manquait, donc je me suis vite rapproché des êtres humains. Parce que j'adore le dialogue, j'adore le contact entre les gens. Et ça me manquait. J'adore la nature aussi, j'aime beaucoup me promener en forêt, j'aime beaucoup ça. Mais le contact humain, je trouve que c'est quelque chose de vraiment phénoménal. On apprend plein de choses et on peut apprendre plein de choses à d'autres personnes et inversement. Et ça, c'est génial. L'échange de compétences, qui est une des valeurs qu'on prône dans l'association d'ailleurs. L'échange de compétences. Et c'est quelque chose qui est formidable. Quand on peut apprendre quelque chose ou faire apprendre quelque chose à quelqu'un, je trouve que c'est... ça vient aussi un peu de mon métier, quoi. La pâtisserie, c'est un peu ça, quoi. La transmission du savoir. Tu avais beaucoup transmis en tant que pâtissier aussi ? Oui, parce qu'on forme on est appelé à former des apprentis, oui, donc oui, bien sûr. Donc tu disais que pour la photo, tu avais commencé par des paysages. Qu'est-ce qui te plaisait particulièrement dans les paysages ? Qu'est-ce que tu aimais le plus prendre en photo ? Alors, comme j'étais basé sur Lancy et Ludre et que j'avais pas trop de moyens de locomotion à part une mobilette à l'époque, donc ça a été très local mes prises de vue. Ça a été vraiment du paysage lambda. Quand on démarre en photo, de toute façon on photographie tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Et c'est après qu'on affine le regard, qu'on affine un peu la recherche photographique qu'on veut avoir. Ça prend des années à acquérir certaines compétences. Surtout quand on ne fait pas d'études spécifiquement dans la photographie, enfin dans une passion quelle qu'elle soit, que ce soit en pâtisserie. Il y a des très bons pâtissiers autodidactes, mais qui ont mis des années à apprendre tout ce qu'ils savent, que nous on met 2-3 ans à apprendre ça. Pareil, si on fait un CAP de photographe, ce que j'ai appris en 10-15 ans, eux l'apprennent en 3 ans, quoi. Donc toi, tu avais suivi des formations ou pas du tout ? Aucune à part, je te dis, il s'appelait Patrick, on va l'appeler donc Patrick, et les conseils que me donnait Patrick au niveau cadrage, au niveau développement, au niveau temps de développement, temps de pause, c'est tout, uniquement ça. Est-ce qu'il y a quelque chose en photo que tu aurais aimé savoir en commençant ?
Savoir faire poser les gens correctement. C'est tout un art de savoir faire poser c'est tout un art les gens correctement. Le moindre mouvement en photo ne rend pas pareil que dans la vie. Et c'est tout un art de savoir, un savoir surtout d'imaginer tout de suite ce que ça va rendre sur la photo. C'est surtout quand on vient de l'école argentique en numérique, on a tout de suite un visuel de la photo, donc on peut la refaire. Et puis on peut surtout faire sur une séance 3-4 000 photos. J'exagère volontairement le nombre de photos, mais alors qu'en pellicule, on était limité par le nombre de prises de vue et le nombre de pellicules qu'on avait sur soi. Quand on avait 24 poses, éventuellement 36 quand on était un peu plus riche. Mais ça se limite, on était tout de suite limité, on ne pouvait pas faire des grosses rafales de 30-40 photos parce que sinon la pellicule était cramée d'un coup. Oui, donc on apprenait beaucoup. Tu pouvais pas voir directement ce que tu faisais, il fallait et puis le temps de développer. On voyait rien de ce qu'on faisait, on attendait d'être dans le laboratoire, dans le meilleur des cas, quand on développait soi-même. Sinon, on attendait d'avoir le résultat quand on avait posé sa pellicule à développer dans un laboratoire. On attendait d'avoir le résultat et c'est à l'ouverture de la pochette où on reprenait les photos une par une et quand on regardait le résultat, on disait ouais ça va, ça c'est de la... J'allais dire de la merde, mais oui, ça en était. Et oui, on a tous fait, de toute façon, faut pas se leurrer, on n'a jamais été bon tout de suite, quoi. Même à l'heure actuelle, je me considère pas comme un bon photographe, quoi. Mais ça prend du temps la photographie, on peut pas être on apprend tout le temps, tout le temps. Oui. La technologie évolue. Je disais, moi j'ai commencé à photographier en argentique, on en est au numérique, et même avec le numérique, la technologie évolue, les logiciels de développement évoluent tellement qu'il faut sans arrêt se remettre en cause, sans arrêt apprendre, sans arrêt évoluer, quoi, sinon on végète. Toi, avec quel type d'appareil tu fais de la photo aujourd'hui ? Alors, à l'heure actuelle, je travaille beaucoup plus en numérique par un souci de simplification. C'est surtout quand je fais beaucoup d'événementiels, de concerts, de mariages et des trucs comme ça. Donc, il me faut des grosses quantités de photos. Avec des pellicules, la pellicule, je m'en sortirais pas. Surtout que maintenant, les gens sur un événement veulent avoir au moins 100-150 photos, quoi. Donc, oui, donc c'est pas du tout possible avec un argentique. Avec un argentique, non, parce que sur 100 photos rendues, il y en a 200 qui partent à la poubelle, quoi. Alors, juste avant de parler de l'association, donc le collectif Lorrain pour l'image créative, on va écouter Pyramidion de Amon Sétis, et puis on revient juste après. Les masques tombent, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec Bruno pour parler du collectif Lorrain pour l'image créative. Alors Bruno, comment est-ce qu'elle s'est créée, cette association ? Alors c'est une création qui est un peu due au hasard. On va parler d'un réseau social que tout le monde connaît, c'est avec le F, avec un fond bleu, pour pas citer de nom, où j'avais un ami qui s'est retrouvé à la tête d'un groupe suite à l'abandon des administrateurs de ce groupe-là, et à qui je donnais quelques conseils parce qu'en informatique, il n'y connaît pas grand-chose et en réseaux sociaux non plus, à l'époque. Maintenant, il est beaucoup plus pointu là-dessus. Et au bout d'un moment, il m'a dit, tu veux pas venir m'aider à gérer le groupe ? Je dis, moi je veux bien, mais ce que j'aimerais surtout, c'est le groupe qui serve à quelque chose, quoi, qu'on fasse une association. Et on était d'accord sur le fait de ne pas faire un club photo, parce que les clubs photo, il y en existe déjà plein. Pratiquement toutes les MJC de Nancy ont leur propre club photo. Dombasle a son propre club photo aussi, qui est un très 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 bon club en plus. Il y a des très grosses pointures dans ce club photo. Et l'idée a été de créer cette association du monde de la photo. Alors c'est pas un regroupement de photographes, c'est un regroupement de compétences photographiques. C'est-à-dire, on va trouver aussi bien naturellement du photographe, mais des modèles, des costumiers, des maquilleurs, des coiffeurs, tous les gens qui, à un moment donné, peuvent apporter par leur présence ou par leur talent un plus à la photo. On a aussi quelques photographes animaliers, quelques photographes d'architecture, mais maintenant, beaucoup de photographes touchent un peu à tout.
Alors, ils ont leur spécialisation, comme moi, qui est l'événementiel. Ça m'empêche pas, à côté, de faire de la photographie avec des gens dessus, avec des modèles, ou rarement des animaux, ça m'est arrivé. Mais c'est pas ce que je préfère. Et c'est quoi le but de l'association ? Alors le but, c'est de mettre en exergue toutes ces compétences, justement, de mettre en relation des personnes qui ne le seraient pas forcément en organisant des événements photographiques. On en organise 3 à 4 par an, voire même plus si on compte les noctambules. On en parlera un petit peu après, la noctambule. Et on met... alors il n'y a pas de critères de compétences quand on vient chez nous. On peut être totalement débutant. Que ça soit dans n'importe quel prestat, que ça soit en tant que photographe, en tant que modèle. On peut venir sans vraiment rien connaître et puis être guidé dans l'association finalement. Être guidé, on a formé, entre guillemets, parce que la formation ne se fait pas uniquement par notre biais, mais quelques photographes qui ont développé des compétences photographiques et qui ont affiné après ailleurs, mais qu'on a dégrossi, on va dire, au niveau photographique. Il y a des modèles qui ont démarré chez nous et qui maintenant... font, ça reste de l'amateurisme, hein, mais se débrouillent plutôt pas mal, posent beaucoup et tout ça, quoi. Donc c'est un échange collaboratif. D'ailleurs, il n'y a aucune prestation financière de la part de l'un ou de l'autre. C'est un échange. Le photographe fait les photos, les développe, le modèle pose, le maquilleur maquille, le coiffeur coiffe, et en échange, après, le photographe s'engage à dispatcher les photos au niveau des différents intervenants qu'il y a eu sur ces photos. Et chacun les poste après sur ses réseaux sociaux en nommant bien sûr les personnes qui sont intervenues au niveau photo, au niveau modèle, au niveau quoi. Au niveau du lieu, ça arrive aussi qu'on ait des lieux qui nous prêtent des locaux comme le château d'Antauchâtel l'année dernière et qui avait mis à notre disposition sur une journée complète tout le château. Donc, on a cité quand même le château d'Antauchâtel parce que c'est des choses qui se font et puis c'est normal. Et donc, ce collectif Lorrain pour l'image créative, c'est seulement sur Nancy, c'est sur toute la Lorraine ? Alors, le siège social est à Nancy parce que comme toute association, il faut un siège social. Donc, il est à Nancy, mais on a des membres sur Montmédy, on a des membres sur Thionville, sur Metz. J'allais dire le nom du village, mais ça va parler à personne. Juste à côté de Vaucouleurs, il y a un petit village, on a des adhérents. Sur Nancy, naturellement, on a sur les Vosges. D'où le mot Lorrain, donc collectif Lorrain. C'est pas collectif nancéen, ni messin, ni meusien, ni voilà, c'est Lorrain. Ça regroupe les 4 départements historiques de la Lorraine, qui sont que tout le monde connaît. Oui, 4. J'ai fait une erreur. Et donc voilà. Et comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association du coup ? Il suffit de nous contacter. On est présent sur Facebook, on est présent sur Insta. On a un site internet qui est un peu en rideau en ce moment. Pour des raisons XYZ, c'est qu'on n'a plus personne pour s'en occuper. Surtout, on n'a plus de webmaster. Donc, le site est un peu pas en berne, mais il n'y a pas d'actualité dessus. On communique beaucoup plus sur les réseaux sociaux que par le site internet. Est-ce qu'il y a un tarif d'adhésion en particulier ? Alors, le tarif est de 25 € l'année, ce qui n'est pas excessif. On a voulu que ce soit un tarif qui soit abordable pour tout le monde, aussi bien les jeunes qui n'ont pas trop d'argent que des gens plus aisés, quoi. Donc, on n'a pas voulu faire une discrimination par l'argent. Mais par contre, l'association a besoin quand même de moyens financiers pour vivre, donc il fallait quand même bien une cotisation. Et la cotisation est la même depuis la création de l'assoce. Depuis 2017, on n'a pas évolué au niveau de nos tarifs associatifs. Donc on a même baissé nos tarifs pour les anciens adhérents, c'est-à-dire ceux qui renouvellent son adhésion, payent moins cher la deuxième année. Et ainsi de suite. À partir de la deuxième année, ils payent déjà moins cher. D'accord. Et qu'est-ce que ça inclut exactement ce tarif ? Alors ça inclut la gratuité déjà de toutes nos activités, à partir du moment même les activités qui seront payantes, puisque des fois on a des frais sur certaines prestations, ou de frais de location d'un local, d'un lieu,
d'installation. Quand on installe, par exemple, quand on arrive à faire des événements en pleine nature, on installe toute une logistique derrière avec des tables, des tonnelles, ça a un coût, quoi. Il a bien fallu les acheter. L'assurance qui va avec. Donc ça, pour nos adhérents, c'est free, c'est gratuit pour eux. Ça, l'exclusivité aussi de nos événements, ils ont le privilège d'être au courant de nos événements quelques jours avant les gens qui ne sont pas adhérents à l'association. Et donc toi, tu es président de cette association ? C'est ça. C'est quoi ton rôle ? C'est quoi tes missions ? De présider. C'est-à-dire de veiller au bon fonctionnement de l'association. De toute façon, une association et une entreprise, il n'y a pas une grosse différence si on cherche bien dans le fonctionnement. Le président est vraiment là pour, dispatcher les tâches dans une association, pas trop, mais de veiller à ce que chacun reste bien dans le cadre associatif surtout, que ça reste dans nos statuts. On est le garant, en tant que président, on est garant du respect des statuts. On est aussi garant de la sécurité morale et physique des gens qui interviennent chez nous. Surtout maintenant avec toute l'actualité qu'il y a en place au niveau du monde de l'image, que ce soit photo ou cinéma. On est de plus en plus vigilant à ce genre de choses. On a même créé le poste de vice-présidente responsable justement de ce genre s'il y a un problème de comportement avec quelqu'un, on a un référent chez nous. Qui est chargé justement de remonter. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème, donc tant mieux. Le poste ne sert à rien. Et on demande à ce qu'il ne serve à rien. Jamais. C'est-à-dire qu'on n'ait jamais aucun problème, quoi. Mais en cas où, on a déjà pris les devants. Je pense que c'est une législation qui finira par tomber un jour ou un autre. Donc nous, on a déjà pris les devants et on a déjà quelqu'un qui est référent. Je ne sais plus le titre exact de ce poste. Il m'échappe totalement. Et je n'ai pas pris de note parce que je suis un gros feignant. Alors pour poursuivre, je te propose d'écouter Losers de Balthazar et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Bruno pour parler du collectif Lorrain pour l'image créative. Alors Bruno, est-ce qu'il y a des événements à venir pour l'association ? Alors, oui, on a notre premier événement de l'année là, qui arrive le vendredi, la semaine prochaine. J'ai pas de calendrier sous les yeux. 19. Ça va être le 19, oui, c'est ça. À 18h30 à la Foire de Nancy. Donc ça va être surtout dans l'idée de photographier les manèges en nocturne. Avec tout ce que ça peut apporter en pose longue, avec les effets lumineux, les effets de lumière, les filets, enfin, on va, certaines techniques photographiques qu'on n'a pas toujours l'occasion de travailler, et c'est une bonne occasion, et c'est surtout des très très bons exercices. Alors c'est ouvert aux photographes, mais aux modèles, on a des modèles qui posent aussi sur la foire de Nancy, et j'ai pas de photos sur moi, puis en plus une photo à la radio ça passe pas bien, mais quoi qu'on avait un projet avec ce genre de choses. Mais voilà, donc il suffit de venir voir sur le groupe Facebook, Collectif Lorrain pour l'image créative, et puis il y a une page aussi, pareil au même nom, et donc depuis la page on peut arriver au groupe. Et puis après, il y a le site internet aussi. Le site internet, mais comme je disais, on n'a plus de webmaster, donc il est un peu en sommeil. Le mieux, c'est quand même vraiment de passer par les réseaux sociaux, quoi. Que ce soit Insta ou on a même un Twitter, enfin X maintenant, mais on s'en sert jamais, on a juste bloqué le nom. Et est-ce qu'il y a d'autres événements encore à venir après ? Alors oui, à partir de fin avril, le dernier vendredi d'avril, commencent les Noctambules. Alors, les Noctambules, c'est une idée à Stéphanie Pinchon, qui est notre vice-présidente Moselle, et qui a eu l'idée de faire une rencontre photographique un soir par mois, dans les mois où il fait beau, c'est-à-dire avril, mai, juin, juillet, août, septembre, pour mettre en avant un lieu dans une ville. Alors au départ, c'était tout à Metz. Depuis ça fait l'année dernière, c'est la deuxième année où on faisait un noctambule à Nancy. Et à partir de cette année, il y aura 2 noctambules à Nancy, 2 noctambules à Pont-à-Mousson et 2 noctambules à Metz. Et d'ailleurs, le premier est à Nancy cette année, au mois d'avril, le dernier vendredi d'avril. Pareil, j'ai pas de calendrier, mais je crois que de mémoire, ça va être le 26
Ça doit être ça, oui. Ça doit être le 26. Et pareil, vers 19h. J'ai plus l'heure en tête, par contre, mais il me semble que en principe, c'est 19h. Donc, ça sera à la pépinière. Avec un thème. Alors, par contre, oui, les noctambules sont à thème. Conseillés, mais pas obligatoires. Comme toutes nos rencontres, on conseille des thèmes. Ça peut donner des pistes intéressantes. Mais c'est pas obligatoire. Quelqu'un qui n'est pas dans le thème ne sera pas pour autant mis de côté. Et c'est un thème qui est sur les 4 saisons cette année. Donc, les inscriptions sont démarrées depuis un moment déjà. Donc, mais il n'est pas trop tard. Je pense qu'il y a toujours moyen de raccrocher au wagon. Donc, ça convient parfaitement à la pépinière. Oui, le lieu a été choisi en fonction du thème. Avant, l'effet était inverse. On choisissait le lieu et après on choisissait le thème. Et on s'est aperçu que des fois ça collait pas toujours. Et donc tous ces événements là dont tu viens de parler, donc les noctambules plus vendredi prochain donc à la foire de Nancy, c'est réservé uniquement aux membres ou Alors non, tout le monde peut venir. Alors à la foire de Nancy, la première, c'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est adhérents, non adhérents. Juste l'envie de se balader, de manger un truc et faire des photos ensemble. C'est tout. Ou juste de papoter. Il y en a qui viennent, des fois ils font aucune photo. Moi le premier. Mais voilà, on papote avec les gens, on discute et puis on échange et ça peut donner par exemple des collaborations dans le futur. Pas forcément le soir même, mais dans le futur, des collaborations qui vont se faire entre les personnes et puis voilà. Et pour une noctambule, il y a une petite participation financière qui doit être de 5 € pour la soirée, je crois, pour les non-adhérents. Voilà. Pour ça que le mieux, c'est de rejoindre l'association. Oui, alors justement, pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à nos auditeurs ? Oui, rejoignez-nous. Si vous connaissez des photographes, des gens qui ont envie ou même si vous avez envie une fois de tester le monde de la photo, venez nous voir. On est ouvert, on est disponible et puis on fera du mieux pour vous accueillir autant qu'on peut. Merci beaucoup Bruno d'être venu dans l'émission. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et puis on va se quitter en écoutant Journey de Mistside et puis on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org